On est reparti pour le message de la tierce. Bienvenue mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour savoir un petit peu ce qui se joue au niveau de la tierce et de votre masculin. On a eu un très beau message hier qui m'a l'air d'être plutôt sympa, qui a été bien accueilli d'ailleurs. Donc j'espère que ça vous permettra effectivement pour cette journée de savoir effectivement où vous en êtes avec cette situation-là. Plus les jours passent et plus vous saurez effectivement où vous en êtes. Les choses commencent à devenir claires pour vous. Donc voilà. Voyons voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés par cette histoire. Donc quels sont les tierces et les masculins les plus concernés? Qu'est-ce qui se passe réellement? En ce moment, il y a beaucoup de cartes qui veulent venir. Bon, je prends. On va voir. Oh là là. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, sur la pile, on a Mercure à nouveau et Poisson au dos. Donc, on doit parler de comment est-ce que quelque chose doit se clôturer. Le Sagittaire ne sait pas encore s'il est à l'endroit ou à l'envers, mes chéris, mais on va analyser ensemble. Allez, la croix reste comme ça. C'est quoi? Ben oui. Alors, Sagittaire ne sait pas encore. Vierge, Sagittaire, Scorpion, Saturne. Ok. Ensuite, Cancer, Mars, Capricorne. On est sur le même schéma qu'hier. Verseau, Lune et Vénus. En plus, on est en pleine Lune là, mes chéris. Donc, c'est plutôt sympathique. Que je vous explique. Pour moi, tout ce qui va concerner les déplacements, les voyages par rapport au travail et à l'activité professionnelle sont teintés de quelque chose d'un petit peu plus. Donc, ça veut dire que la tierce, pour moi, elle sait à un moment donné, elle a effectivement effectué, soi-disant, un déplacement pour le travail à un moment donné, alors qu'en réalité, c'était une affaire bien plus intime que ce à quoi elle a bien fait vouloir croire, entre guillemets, croire au masculin que c'était. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un collègue de travail, comme on vous disait, avec lequel elle était en train d'avoir une relation. Ok, et donc du coup avec le Scorpion, forcément votre masculin va devoir démasquer ça, surtout que c'est en train de le ralentir très certainement dans autre chose, mais il va aussi devoir démasquer les figures maternelles et paternelles qui sont au courant de ça, d'accord, qui sont au courant de cette manœuvre-là et qui agissent dans l'objectif entre guillemets, de ne pas faciliter effectivement que ce conflit-là s'arrête. Donc, le masculin va devoir effectivement, si réellement, au vu de sa carrière, il veut continuer d'être dans je vous dirais, dans une réussite, dans un succès, faire appel très certainement aux amis, à ses soutiens, aux amis, autres que les 10 collègues de travail. Si jamais par exemple ils étaient dans la même boîte, du coup la tierce c'est lui, il doit s'appuyer sur ses amis, mais pas n'importe lesquels, les amis qui spirituellement peuvent l'aider dans cette situation, parce que c'est quelqu'un qui peut être en réalité vraiment amoureux. Alors on espère qu'il n'est pas amoureux de la tierce, parce que si il est réellement amoureux de la tierce, c'est quelqu'un qui va morfler sa race. Ah bah oui, mes chéris, parce que là, pour le coup, il y a des masculins qui sont amoureux des tierces, et là, ça va être chaud de se rendre compte qu'elles ne sont pas du tout sérieuses en réalité ici, d'accord? Ah bah oui, elles sont pas sérieuses. Donc, mes très chères féminines, là, pour le coup, moi, j'ai bien envie de vous faire un petit message d'abord pour voir un petit peu le masculin et la tierce. Donc pas uniquement la tierce, mais j'ai vraiment pour voir un petit peu la différence qu'il y a entre votre tableau et le tableau de la tierce. Donc installez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. On va voir ce qui se joue. Alors la tierce et le masculin. Alors, ils sont en train de s'offrir des cadeaux là. Ils ont des cadeaux à s'offrir. Ils ont des choses En tout cas, on va savoir est-ce que c'est de vraies surprises, de vrais cadeaux, ou qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, c'est des surprises. On ne sait pas si c'est positif. Avec la carte de la mort et de l'hérédité, on n'est pas sûr, d'accord? Donc, oui. Ça va pas être bien. C'est de très mauvaises surprises qui vont, entre guillemets, se faire l'un et l'autre, parce que je pense qu'il y a une histoire de procédure qui va être en cours ici. Et puis, ça va se reprocher pas mal de choses. Ça va se disputer pour les questions liées au passé et pour les questions liées à l'héritage, à l'argent.
D'accord, très bien. Bon, intéressant. Donc, la suite, on va voir ce que ça donne. Ben ouais, ils vont forcément devoir se disputer par rapport à ça. Parce que si ils sont, par exemple, effectivement encore sous contrat ou engagés ou quoi, c'est sûr que, par exemple, une infidélité n'aura pas sa place là-dedans parce que ça va tout foutre en l'air en ce qui concerne, effectivement, ceux qui doivent accéder ou non aux questions d'argent et aux questions liées à l'héritage. Hein. Alors, on a le masculin qui veut être zen par rapport, effectivement, à ses projets. Mais qui ne va pas lui faire de cadeau ici, hein. D'accord? Ah ouais, les surprises, c'est un échec, hein. Voilà. Donc, ça veut dire que là, on sent que avec la tierce, il va y avoir l'échec de retrouvailles où on peut effectivement se parler en toute sérénité, en toute quiétude. Et même lorsqu'il y a des travaux spirituels qu'elle a mis en place à son propos, justement pour qu'elle puisse lui faire de nombreux cadeaux, ça va pas être ça. D'accord? Ah bah oui. Parce que là, je pense qu'il a surtout la clé pour pouvoir sortir de là. Voilà. Il a surtout la clé pour lui claquer la porte au nez. Et ah bah oui, hein. Ah bah il en a eu marre peut-être de lui faire des ouvertures, surtout lorsque c'était des ouvertures liées à l'argent. D'accord? Donc, il lui a facilité la vie. Il en a eu marre. Voilà. Et il va beaucoup l'accuser par rapport à cette situation-là. D'accord? Donc, du coup, effectivement, il va y avoir une séparation. Séparation par rapport aux biens, différents biens. Séparation par rapport aux gains. Donc, voilà. On sent que entre eux deux, effectivement, il y a cette trahison-là. D'accord? Il y a vraiment cette trahison qui ne fait que causer effectivement de l'instabilité. Et du coup, pour tout ce qui va concerner effectivement le fait de, par exemple, déménager, voyager, faire des déplacements ou quoi, ça va être très compliqué. Il y a effectivement cette notion d'emprisonnement, il y a cette notion d'enfermement, de repli sur soi, de ne pas avoir forcément envie d'échanger ou que les choses ne soient pas si fluides que ça. Et derrière, on a effectivement les ancêtres qui font péter toute la vérité par rapport à certaines révélations, même lorsqu'il était question de la formation de votre masculin, on en parlait hier, même lorsqu'il est question des travaux spirituels qui ont été mis en place à l'encontre des héritiers, donc de l'enfant des enfants, même lorsque on doit aussi voir comment est-ce que, par exemple, si ce sont des grands enfants, comment est-ce que l'enfant ou les enfants doivent aller travailler, ce genre de choses, voilà. On sent que tout est ralenti, tout est retardé, et même lorsqu'ils doivent effectivement échanger par rapport à ça, il n'y a pas de fluidité au niveau des échanges, parce qu'elle est beaucoup trop jalouse. Elle est beaucoup trop jalouse. D'accord? Et elle ne veut bien entendu pas que vous, maîtresse chère féminine, vous puissiez évoluer. D'accord? Elle veut que vous puissiez effectivement régresser. Ok? Mais effectivement, vous allez devoir parler de ce qui se passe au niveau des questions des héritiers, au niveau des enfants, au niveau de l'héritage. C'est obligatoire et il faut effectivement également se protéger. Mais je pense que le masculin est protégé là. J'ai le sentiment que le masculin est protégé. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont lui revenir. Elle a le boomerang, le retour du bouclier. C'est compliqué. Hein. D'accord? Ça va être son retour à l'envoyeur de ce qu'elle a fait, mais ça va être aussi le masculin qui va pas laisser, hein, en fait. D'accord? Par rapport aux procédures sur la séparation, il va pas laisser, hein. D'accord, mes chéris? Donc, voyons voir comment ça se passe. J'ai des masculins, mes masculins, là, vous laissez pas, hein. Les masculins, Sagittaire, Vierge, Scorpion, Cancer, Verseau, ouais, vous laissez pas Capricorne. Là, j'ai des masculins qui vont pas du tout laisser que ça se passe comme ça. Donc, mes très chères féminines, avec votre masculin, on vous dit quoi? Le bouclier et la réunion. Donc, ça veut dire que, effectivement, vous allez faire ce qu'il faut au niveau des confréries, au niveau, voilà, de la tradition ancestrale africaine. Vous allez faire ce qu'il faut comme travaux dans l'objectif de protéger un bien ou de protéger une maison, de protéger certains avoirs. Moi, je pense ici, surtout lorsque effectivement il faut séparer une maison, il faut, voilà, et surtout lorsqu'il y a la séparation, voilà.
Lorsque vous avez été séparés pendant trop longtemps, également, vous êtes en train de vous retrouver au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité. S'il y a eu qui que ce soit au niveau de la famille, par contre, qui était, je vous dirais, le rival de votre masculin, ça va se savoir, d'accord? Voilà, il y a longtemps, ça va se savoir, ça va se savoir, mes chéris, si finalement la tierce, elle a fait de votre masculin, entre guillemets, quelqu'un qui était en rivalité avec un membre de sa famille, ça va se savoir, et c'est ça qui va faire que du coup, il y aura effectivement séparation entre la tierce et lui, d'accord? Très bien, donc on espère que vous allez pouvoir effectivement tranquillement vous retrouver dans l'intimité et qu'il n'y aura pas d'autres dégâts, mais pour le moment, ce qui va se passer entre vous, c'est vraiment le fait que, je pense, votre masculin, mes très chers masculins vont être effectivement un petit peu repliés sur eux-mêmes au vu de toute l'instabilité dans laquelle la tierce les aura mis. À nouveau, je vous répète, il n'y a pas de fatalité dans notre tradition, donc ça veut dire que vous avez été informés de ça, d'accord ? Voilà, vous avez été informé de ça et on vous dit d'ailleurs qu'il y a effectivement peut-être dans votre sens, peut-être une nouvelle surprenante grâce aux amis, d'accord? Voilà, grâce aux amis, vous avez de la chance que je vous le prenne à l'endroit parce que j'ai l'impression que ce sont ces amis-là qui vont vous permettre très certainement d'évoluer, d'avoir les informations qu'il faut pour pouvoir faire revenir effectivement, entre guillemets, sur la tierce, ce qu'elle a mis en place contre le masculin ici, d'accord? Voilà, parce que pour qu'il puisse y avoir le retour du bouclier, c'est qu'il y aurait pu y avoir quelque chose de pas clair qui allait vous arriver à vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, s'il y a eu un retour à l'envoyeur ici, ou s'il y a eu un retournement de situation et que spirituellement parlant, la tierce, elle avait mis encore une couche, il faut être protégé. Et là, c'est des amis qui sont en train de vous protéger. Là, je vous répète, le masculin a des amis qui, au niveau spirituel, vont l'aider par rapport à sa vie amoureuse. Donc, mes très chères féminines, j'espère que vous n'aviez pas en tête d'aller faire quoi que ce soit contre ce masculin-là parce que la tierce s'y est déjà mise. Donc, on n'a pas besoin de rajouter une couche sur lui, s'il vous plaît. Laissez qu'il gère effectivement avec ses amis en question. D'accord? Parce que là, j'ai des cartes qui sont vraiment à l'envers et effectivement, il y a à nouveau quelque chose qui n'est pas encore modifié, qui n'a pas encore changé et ça m'a l'air d'être lié à un contrat. D'accord? Donc, je reste sur la notion que si il est encore engagé avec la tierce, mes chéris, ça risque d'être compliqué. Tout autant que ce contrat-là n'est pas signé, tout autant que ce contrat-là n'est pas clôturé, ça risque d'être compliqué. Donc, il y a beaucoup de culpabilité au vu de ce que l'on finit par savoir, au vu de ce que l'on comprend également de la tierce et ce que vous, mes très chères féminines, vous comprenez du verdict que vous avez à poser par rapport à l'étranger et éventuellement à un amour que vous avez tenté d'essayer de gérer, même en étant effectivement à distance l'un de l'autre. Et on espère que malgré tout, vous arriverez à conclure cette histoire-là parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand bonheur qui est censé arriver vers vous. Donc, ce serait chouette que vous sortiez effectivement du fait aussi de le pointer tout le temps du doigt, de le faire culpabiliser également lui sur le fait que vous ayez analysé effectivement une situation dans un sens où vous avez peut-être compris sa responsabilité à lui par rapport à la tierce. Bon, s'il a pris du retard pour pouvoir faire certaines choses, peut-être il y a ça aussi. Mais dans tous les cas, mes chéris, s'il vous plaît, ne restez pas trop là-dessus parce que sinon, ça risque d'être un petit peu complexe, d'accord? Donc, effectivement, il y a encore le travail et le voyage qui ralentissent effectivement la possibilité qu'il se sépare définitivement de la tierce et qu'il se sépare aussi peut-être même de la belle famille parce que j'ai l'impression que la belle famille peut aussi peser lourd. Voilà, on sent qu'il faudra qu'il prenne ses distances parce que effectivement les questions d'argent là, voilà, ça commence à devenir un petit peu pesant, qu'il reste effectivement en contact avec la famille en raison de ces histoires d'argent qu'ils ont entre eux parce qu'ils sont sous contrat, je pense ici. Et donc du coup par la suite, qu'est-ce qu'on a ? On espère que effectivement vos rêves de retrouvailles pourront se réaliser.
Et par contre, je pense que ce dont vous allez devoir échanger, ce à propos de quoi vous allez devoir échanger et communiquer, c'est vraiment pour le passif qu'il y a eu entre vous et quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, mes chéris, mais de toutes les façons, il faudra en parler. Mes très chers féminines également. Et mes très chers masculins, si vous aviez effectivement fait un contrat pour la tierce par rapport effectivement aux questions d'héritage, il faudra en parler à vos féminines de manière à être tranquille. Parce que je pense que mes très chers féminines, si c'était une information que vous n'aviez pas, eh ben voilà, il faut être informé de ça. Hein. Il faut que vous sachiez s'il y avait eu un testament ou quoi. D'accord? Qu'il avait mis la tierce dessus, ce genre de choses. Donc, il faut être informé de ça. Hein. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, si vous rêvez qu'il y a quelqu'un qui a couché avec vous ou que vous avez couché avec cette personne-là, il y a une signification à ça, mes chéris. D'accord? Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous serez sereine par rapport à ça. Si vous rêvez que vous avez couché avec quelqu'un alors que dans la réalité, vous n'avez pas couché avec cette personne-là, il y a une interprétation à ça, il y a une signification à ça. Hein? D'accord? Donc, j'espère que vous ferez effectivement ce qu'il faut spirituellement parlant parce que ça peut être du lourd. On est d'accord? Voilà, c'était le message de ce jour. Vous avez la différence entre vous, votre situation et la situation de votre masculin avec la tierce. On espère que vous saurez donc du coup quelle disposition prendre par rapport à tout ça. Prenez bien soin de vous. Je reste à votre disposition pour vos guidances personnalisées. On se dit à très vite. Vous m'envoyez un petit mail et on voit ensemble. Allez, guidance ancestrale tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Ciao, ciao mes chéris. Bonne journée.